Bienvenue dans, bien évidemment, les noobs du jour, reporter. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, c'est juste quand je vois ma tête avec mes lunettes, ça me donne... On dirait pas que je suis une reporter sans frontières. Reporter sans frontières, aujourd'hui vous êtes en direct de What's Up Girls. Les sujets là, c'est un truc de ouf au niveau du scandale. Lizzo est accusée de trucs de manière sexuelle. Je sais pas comment dire. C'est quoi? Bref, vous avez compris. Lil Mitch s'est exprimé suite à son infidélité avec Summer Walker. Et enfin, une collection Bratz spéciale Kylie Jenner et plein d'autres petits trucs. Voilà, c'est ce qui est au jour aujourd'hui au niveau du What's Up Pod. Hey tout le monde, Aïcha, hey, up in here. C'est à vous le studio. Voilà. Hey tout le monde, Aïcha, hey, up in here. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur What's Up Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Bon, 20h, c'est un peu en dilettante là, parce que je suis en Martinique et le réseau, comment vous dire? Déjà, il y a ma tante cette nuit qui travaille chez Choche Orange qui nous a dit que tous les réseaux téléphoniques, cette nuit vers 1h, 2h du matin, ont été cutés. Voilà, c'est la vie qu'on mène aux Antilles, je suis désolée et je sais pas pourquoi le réseau internet est dégueulasse. Donc si vous voyez que mes uploads sont un peu en dilettante, tant que vous ayez enfin, j'ai parlé français, soyez heureux. Soyez heureux, parce que je upload de mon téléphone avec ma 4G. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Bref, c'est parti. Pourquoi je tiens mon micro comme ça? Bon, comme d'habitude, il y a Tamara qui est à côté de moi. C'est parti pour le premier sujet. Lizzo est accusée d'harcèlement sexuel et de body shaming. Oui, vous avez bien entendu, Lizzo. Donc, je vais vous expliquer. Il y a 3, je crois, de ces danseuses. Mais là, depuis au moment où je vous parle, il y a encore 3 personnes de plus qui ont parlé. Mais on va y venir. Qui l'ont accusée vraiment d'harcèlement sexuel et de body shaming. Donc, je vous cite, je vous lis. Lizzo est poursuivie par 3 de ses anciennes danseuses pour harcèlement sexuel présumé et body shaming. Selon le procès obtenu par NBC News, les danseuses affirment que Lizzo avait un environnement de travail très hostile qui les a mis dans trop de situations inconfortables. Donc, les danseuses s'appellent Ariana Davis et Crystal Williams, sont toutes deux devenues danseuses pour Lizzo après avoir remporté l'émission Watch Out for the Big Girls qui était sur Prime Video, que j'ai regardé l'année dernière. Noël Rodriguez, elle, a rejoint l'ensemble plus tard dans l'année. Donc, c'est les 3 danseuses. Les 3 danseuses étaient les danseuses pour Lizzo lors de sa tournée et les 3 ont subi des types de discrimination. Donc il y a une qui dit que Lizzo et son capitaine de danse, Shirlene Quinley, lui ont fait honte et lui ont dit qu'elle ne donnait pas tout parce qu'elle avait pris du poids et qu'elle était trop grosse. C'est quand même un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Non mais enfin, je veux pas tirer, mais c'est bizarre en fait que Lizzo elle fasse du body shaming, enfin du fat shaming. C'est bizarre. C'est bizarre alors qu'elle est tout le temps en train de dire ah j'en ai marre qu'on me. Oui voilà, en fait c'est ça, en fait c'est elle et aussi elle représente les big girls. Genre tout son branding il est autour de ça. Donc elle fat shaming, je trouve que c'est un petit peu l'hôpital de la, enfin qui se fout de la charité. Elle dit aussi que Lizzo a forcé des danseurs et des danseuses à aller dans des clubs libertins, enfin de nu, et à s'engager avec les personnes qui travaillent là-bas, les danseuses exotiques, même s'ils ne voulaient pas. Donc à faire des trucs bizarres, à les toucher, etc. Notamment dans un club à Amsterdam, Lizzo aurait commencé à inviter les membres de ces danseurs-là à toucher à tour de rôle les gens nus de la zone là et à attraper des godes lancés depuis le vagin des... Ça, je vais pas me faire strike. Bon bref, à attraper des godes lancés depuis les vagins des gens qui travaillent là-bas, des sex workers. Lizzo a ensuite tourné son attention vers la danseuse Mademoiselle Davis et a commencé à faire pression sur elle pour qu'elle touche les seins de l'une des femmes nues. Lizzo serait devenue agitée et aurait commencé à faire pression sur elle pour qu'elle s'engage, elle, à le faire contre sa volonté. Ariana a également affirmé qu'elle s'était allée dans de nombreux bars libertins, ce qui les mettait très mal à l'aise. Il y en a même une aussi qui a dit que Lizzo l'avait forcée à manger une banane du vagin d'une dame qui travaillait là-bas. Non, c'est ouf, hein. Donc ça, c'était les premières accusations qui sont apparues. Et ensuite, depuis que les gens ont parlé, il y en a eu d'autres. Donc il y a eu 2 autres personnes qui ont parlé, parce que justement, d'autres ont parlé. Il y a d'autres employés de Lizzo, comme un peu l'effet un petit peu MeToo, l'effet un petit peu balance ton porc. En fait, il suffit qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui prennent le pas, et puis tu as d'autres personnes qui peuvent avoir le courage de parler. Du coup, ça a été le cas. Donc une autre former employee, donc employée de base de Lizzo, qui a dénoncé l'environnement abusif du travail. Donc dans sa story, elle a dit « Pour clarification, je ne fais pas partie des gens qui ont porté plainte, mais c'est vrai, ça a vraiment été, ça corrèle vraiment avec mon expérience que moi j'ai eue en travaillant avec Lizzo
franchement, gros shout-out à toutes les danseuses qui ont eu le courage de parler. Donc c'est un truc de malade. Ensuite, il y a une deuxième personne, pareil, qui avait bossé avec l'ISO, qui a capturé ce message et qui a rajouté son support et qui a dit totalement d'accord avec Sequest, de toute façon vous voyez qui est la personne qui avait fait la story. Je n'ai plus travaillé avec cette personne depuis un moment, je ne fais plus partie de ce monde depuis à peu près 3 ans pour une raison, et j'applaudis vraiment les danseuses qui ont eu le courage de dénoncer tout ça. Ça me fait avoir un deuil de ma propre expérience et j'apprécie l'espace que vous me donnez pour pouvoir avaler la pilule, gérer mes émotions, etc. Donc ça c'est une deuxième personne, donc là on est déjà à 5 personnes. Et ensuite après ça, il faut savoir qu'il y a une réalisatrice de documentaire, je sais pas quoi, qui s'est aussi exprimée et qui a dit qu'elle avait bossé à peine 2 semaines avec l'ISO en 2019 parce que l'environnement était aussi hostile et que l'ISO s'était montrée super méchante et abusive avec elle. Donc là, l'ISO, franchement, c'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas 5, là c'est 6 personnes quand même qui sont sur ces côtes. Il y a la danseuse, en l'occurrence, qui a parlé, celle dont je voulais parler, qui s'appelle Ariana Davis, qui a aussi fait une story Instagram en disant, voilà, de dire que sa situation, c'est pas une raison pour une excuse pour être fatphobique, raciste ou même juste méchant. Franchement, peu importe ce qui arrive, respectez son espace, soyez comment ça s'appelle, respectueux, etc., etc. Donc en fait, c'est qu'elle confirme plus ou moins les plaintes qui ont été déposées. Pour le moment, l'ISO, elle ne s'est pas exprimée, mais c'est quand même chaud pour sa gueule. Parce que là, c'est pas genre quand tu as une personne ou 2 personnes. Là, c'est quand même 6 personnes. Et en fait, tu te dis, des fois, tu peux avoir, genre, quand je te dis une coalition, c'est tu peux te dire, ah ouais, c'est des gens qui bossent avec elle, peut-être qu'elle les a pas payés ou je sais pas quoi, donc ils se sont dit, vas-y, on va lui faire du sale et on va faire ça. Mais là, même des gens de 4 ans en arrière, 3 ans en arrière qui ont bossé avec elle se sont exprimés. Les gens se sont exprimés, c'est sûr, normalement, ils se sont pas exprimés. Voilà. Ça se trouve, elle est comme ça depuis. En fait, il y en a qui se sont rajoutés, mais qui ne sont pas concernés par la plainte. Tu vois, quand tu commences à être appuyé par des gens que toi-même tu connais pas, que ça fait de plusieurs années et qui parlent de ça aussi, bah, tu dis, il y a un peu bénéfice du doute là. Donc, bon, tout le monde est présumé, innocent avant qu'il y ait verdict ou avant qu'il y ait d'autres preuves. Mais là, l'ISO, j'espère qu'elle va pas tarder à s'exprimer parce que c'est chaud pour ça. Voilà. Deuxième sujet, bien évidemment, on va parler de Summer Walker et son boyfriend toxique, aka Lil Mitch, parce que monsieur s'est exprimé par rapport à ce qu'il a fait. Donc, il faut savoir qu'il y a une vidéo de Lil Mitch qui a circulé peu après les fameuses stories de Summer Walker. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez le What's Up d'hier. Et en gros, dans la vidéo, on le voit rentrer dans un appartement avec une jeune femme et repartir. Donc on le voit rentrer. En fait, il y avait la caméra de surveillance, vous savez, de l'interphone, de la porte d'en face qui les a vus. Et en gros, on le voit rentrer chez la fille, rester genre 10 minutes, 15 minutes et ressortir. Et forcément, dans les vidéos, tout le monde a dit waouh, c'est un truc de ouf. Bon, il y a de forts débats en disant mais vas-y, en 10-15 minutes, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a des gens qui disent mais ça suffit amplement. Après, ils disent ouais, mais regardez, elle est toujours habillée. Il y en a qui disent bah, du coup, c'est peut-être qu'elle a travaillé avec sa tête, si vous comprenez ce que je veux dire, des choses comme ça. Et lui, pour rigoler, excusez-moi, il a fait une vidéo, mais très humble lui-même, hein, en mode ben quoi, c'est ma cousine. Franchement, les cousines ont bon dos. Hein. Les cousines ont bon dos. Hein. C'est ma cousine. J'ai pas le droit d'aider ma cousine à rentrer ses courses. Mais mec, on a tous vu dans la vidéo que tu n'avais aucune course dans les mains. Tu ne portais aucun sac. Tu avais une bouteille là à ton bras et tu es reparti avec la même bouteille à ton bras, en fait. Il n'y avait pas de course, il n'y avait rien du tout. Donc, les cousines avec qui que t'aides à porter les courses, ils ont très bon dos, en fait. Et puis, en plus, à la fin, il sourit un peu. Donc, ça se voit que c'est en mode... Lui, c'est un jeune homme qui vit la vie, ça se voit. Il s'en fout, là. Il a pas de cœur. Genre, c'est pas qu'il a pas de cœur, mais c'est vraiment un toxic boy, fuckboy à tous les niveaux. Et d'ailleurs, ses potes, bah, ont commencé plus ou moins à rigoler de ça. Genre, je sais qu'il y avait le mec qui joue dans Power, là, celui qui joue le meilleur ami de Tariq dans Power. Je sais plus comment il s'appelle. Bryson, je sais plus. Bref, il a fait une story. Il y a son costard, là, son collègue qui joue son frère dans BMF qui a fait une story. Il commence à avoir des petits trends sur TikTok, sur Twitter qui se foutent un peu de sa gueule avec ses groceries. Il y a des gens qui commencent à dire, quand il a dit ouais,
je l'ai aidé à monter ses groceries. Les gens disent, ouais, mais je crois qu'il parle plus des groceries que Jenny Aiko, elle disait dans son post to be, genre, we gotta eat the booty like groceries. C'était ce genre de groceries. Mais franchement, c'est culotté. Et il y a Summer Walker d'ailleurs qui s'est exprimé juste après ça en disant, c'est amusé comment un mec, il peut te poursuivre pendant 2 ans pour t'avoir et une fois qu'il t'a, c'est pour te manquer de respect aux yeux du monde. Elle a dit, je comprendrai jamais les hommes, mais c'est pas grave. Genre, en gros, c'est pas grave les gens, avançons, passons à autre chose. Moi, je suis passée à autre chose, genre, passez à autre chose avec moi, on s'en fout. Donc voilà. Donc déjà, c'est-à-dire qu'elle laisse sous-entendre que Lil Mitch, en fait, il était dans ses DM et il essayait de la gérer quand même depuis 2 ans. C'est ça qu'elle sous-entend. Et elle dit, c'est trop bizarre comment les mecs, ils peuvent te désirer, tout faire des pieds et des mains pour t'avoir, et une fois qu'ils tombent, c'est pour se foutre de ta gueule. Mais la plupart du temps, c'est ça en fait. Si tu désires quelque chose et une fois que tu l'as, tu t'en fous. De toute façon, l'humain est comme ça. Et après, c'est quand on le perd qu'on se dit, ah en fait, c'était pas mal. Ah en fait, je mets de la valeur sur ça. Mais sur le moment, tant que tu l'as pas, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui sont en couple, souvent, ils ont la cote. Parce qu'en fait, l'homme aime bien avoir ce qu'il peut pas avoir. Genre ce qui est difficile à pas avoir. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Oui, mais après, quand tu as le truc, tu te rends pas compte de la valeur. Exactement, quand tu perds. Ou sinon tu penses, ouais, ou tu penses souvent clair mais plus perdre ta l'air, je sais pas. Mais il y a, comment ça s'appelle? C'est comme aussi, tu sais, le phénomène dites-le moi dans les commentaires s'il y a des femmes dont c'était le cas. Parce que moi, bah, je vous dis, ça fait 2-3 ans que toutes les femmes de mon entourage tombent enceintes. Et en fait, elles me disent, c'est ouf quand on est enceinte, le nombre d'hommes qui veulent nous gérer. Ah ouais, j'ai entendu ça. C'est un truc de ouf, non? Ouais. Genre, en fait, les femmes enceintes, il y a vraiment, elles se font alpaguer, accoster et tout dans la rue, de ouf. Alors qu'elle est enceinte. C'est-à-dire, il n'y a pas meilleure preuve qu'il y a quelqu'un dans sa vie, en fait. Bon, après, oui, il y en a qui ont des histoires un peu tristes et au final, le papa n'est plus là, etc. Mais c'est pas tout le monde. Genre, c'est vraiment la preuve vivante que là, dans mon ventre, il y a quelqu'un que j'ai matérialisé avec quelqu'un d'autre, en fait. Et non, donc, dites-moi dans les commentaires, c'est vrai. Parce que je vous jure que toutes les filles de mon entourage qui sont enceintes me l'ont dit. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Troisième sujet dont on va parler, Kylie Jenner a sa collection de Bratz. Voilà, donc à défaut que là, il y ait toute la campagne Barbie, que ce soit partout, sur tous les réseaux sociaux, dans tous les cinémas, partout, on voit que du rose, J'ai vu même qu'en Amérique latine, là, ils commencent à vendre des cercueils roses fuchsia, Barbie. Oui, genre en fait là, c'est bon, Barbie, on en bouffe. D'ailleurs, j'ai été le voir il y a 2 jours avec Tamara ici présent. Le film est cool, juste à la fin, la partie où Ken chante là. Elle sert à quoi en fait? Non, je suis désolée, genre sa partie, j'en pouvais plus. En plus, il y avait quelqu'un derrière moi, je crois que c'était un gars, il faisait que chipper toutes les 5 minutes, il en pouvait plus. Ça se voyait, il était en souffrance. Bon, le message, il est cool. Après, il est très féminisme, anti-patriarcal et tout. Nanana. Bon, c'est Barbie en même temps, donc voilà. Je trouve qu'ils ont grave fait le monde. C'est cute, c'est rose. Vous savez que rose, moi, je meurs pour le rose, etc. etc. Mais c'est vrai qu'il y avait quelques moments où je me suis dit, ils auraient pu l'enlever, le film aurait été plus rapide et ça aurait été sympa. C'est un peu la vie que j'en ai. Et je m'attendais pas à ça comme film. Je m'attendais plus à un film comme, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais à l'époque sur Disney Channel, il y avait un film avec Tyra Banks qui s'appelle Poupée Grandeur Nature avec Lindsay Lohan. Ce film il était trop bien. Et c'était justement l'histoire que Lindsay Lohan, elle avait une poupée qui était Tyra Banks. Et en fait, du jour au lendemain, la poupée devenait, dans le monde réel, elle devenait vraiment pour de vrai. Et c'était Tyra Banks, la poupée. Et j'avais trop kiffé. Déjà, c'était aussi précurseur dans le sens où la poupée qu'ils avaient choisie, c'était une poupée noire en fait, qui devenait une poupée grandeur nature. Et c'était à la même époque où justement il y avait eu Cendrillon avec Brandy et tout, et c'était vraiment un truc de malade. Et ce film était trop bien. Et je m'attendais un peu à un truc comme ça, bon, avec le monde Barbie qui était très mis en avant. Mais j'ai bien aimé la partie où ils étaient chez Mattel, j'ai bien aimé la partie où ils étaient dans le monde humain. Mais la partie où ils étaient dans le monde de Barbie, c'était vite saoulant. Oh non? Oui, mais même fin du début et milieu, moi j'ai trouvé ça trop long quand on capte un peu ce que Kenny fait dans la vie, comment il est et tout. Moi j'ai pas trop aimé. Ouais, en fait toute la partie Ken c'était des fois un peu long. Voilà, à part à la fin et encore, mais ces histoires-là c'était un peu lourd. Après c'est bien. Après il m'a fait rire. Oui, voilà, des fois il était lourd mais lourd, drôle. Genre, c'est bien de voir qu'ils montrent les hommes comme ça en vrai, parce que c'est la vérité. Hein. Oui, c'est vrai. Genre le discours qu'elle a fait, l'actrice, la America machin, Ferreira. J'ai validé son discours, tu vois. Mais voilà. Revenons. Mais qui a pris à contre-pied la Brain Barbie?
Les Kardashian Jenner, bien évidemment. Je pense que elles se sont dit, ah bon, Barbie nous met de côté, et ben vous allez voir, nous on va aller avec Bratz. Même si je crois que Bratz c'est Mattel aussi. Hein. Attends, je crois que Bratz c'est Mattel aussi. Attendez, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la version genre un peu ghetto street. Je veux voir si c'est Mattel. Qui a créé Bratz? Là, je fais avec vous. Hein. Ah non, c'est MGA. MGA offre un contrat de consultant le jour où il signe l'accord MGA. Informe Mattel de son intention de démissionner. Il donne 2 semaines de préavis et se met immédiatement au travail pour créer un prototype de poupée Bratz pour MGA. Ah oui, non. Donc, c'est un gars qui bossait chez Mattel, qui après a eu une offre pour MGA et qui a créé Bratz. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ok. À la suite d'un procès commercial américaine, il y a même eu un procès entre Barbie, 15 lèvres pulpeuse, mettons à l'épreuve la célèbre poupée Barbie. Ah non, c'est VS, bah tu vois, voilà, VS. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Kardashian Jenner? Bim, Kylie Jenner a sa collection de Bratz. Donc je crois qu'il y a 5 poupées. La plupart ont des looks iconiques qu'elle a portés en 2022, sauf une, il y a son Met Gala de 2019, la fameuse rose violette là. J'ai vu qu'il y avait une voiture et une espèce de sac avec, en forme de lèvres, un peu comme les parfums qu'elles avaient sortis à un moment donné. Donc voilà, c'est cute, c'est marrant, ça passe le cap. Mais je crois que de toute façon là, il va y avoir une guerre Bratz, Barbie, LOL, Dolls là. Franchement, mais en tout cas, je vais pas dire que je valide pas, je trouve ça mignon, je trouve ça lourd. Après, les poupées que je vois, elles m'excitent pas. Genre quand je dis elles m'excitent pas, genre celle du Met Gala, la robe violette là, elle m'excite pas. Il y en a une, je crois. Celle la robe en noir où elle a la mèche comme ça. Je sais plus quoi dire. Mais moi je trouve ça bien que. Enfin, je trouve le personnage Bratz qu'ils ont sorti là en mode nouveau 2023 et tout, ça va bien avec Kylie. Oui, voilà, Parce ouais. bien Genre moi tu me Bratz. fais Bratz. Ouais, voilà, c'est ça. J'avoue, ouais. Même dans la vraie vie, J'avoue, c'est le vrai. même coup bien carré, que ce soit long. J'avoue, c'est vrai. Qui tu verrais d'autre en Bratz? J'avoue, je vois même plus Kylie en Bratz que Kim Kardashian. Ah non, Kim Kardashian c'est Barbie pour moi. C'est dans les Kardashian, il n'y a que. Qui? Kylie? Il n'y a que Kylie. Qui tu Je verrais sais que bon sexe. Ah, Sweetie. Sweetie, moi j'aurais dit Megan. En Bratz aussi? Ah oui, Oui, Megan, ouais, Megan. Megan en Bratz, ouais. Qui d'autre on pourrait voir? C'est tout. Ouais. Cardi. Ah oui, oui, c'est vrai. Cardi. Après, genre Nicki, les gens vont me dire Nicki, mais Nicki, j'ai trop vu de poupées LOL là, qui lui ressemblent. Ouais, je crois que LOL, ils ont pompé Nicki de fou. Enfin bref, et j'ai même une Barbie qui ressemble à Nicki, d'ailleurs que j'ai pas ouverte, qui est neuve chez moi. Enfin bref. Mais voilà, voilà. Ah, mais oui, mais de toute façon, Nicki, c'est Barbie. On est bête. Je suis désolée, je suis partie loin là, mais en fait, Nicki, c'est Barbie. La meuf, elle a une chaîne, c'est Barbie. Ah, mais Barbie girl. Pourquoi je. Ah là là, excusez-moi les gens. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. C'est parti, donc autre sujet et dernier sujet qui est assez cool, c'est que Queen Naija va avoir un feat avec NBA Youngboy. Voilà. De toute façon, on sait que Queen Naija aime trop ses feats avec ses gars de la street. Quand elle a fait le son avec Lil Durk, et ben après Lil Durk, c'est au tour de NBA Youngboy. Donc voilà, il a fait une caption super cute pour elle sur Instagram. Il a fait une caption en mode à côté d'elle, genre je crois qu'elle est trop, genre je suis à côté d'une queen. Pour moi, elle est trop clean, elle est trop propre pour moi. Je sais même pas pourquoi, en gros, elle est à côté de moi, pourquoi elle me donne l'heure. Genre, à côté, j'ai l'impression d'être. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça mignon et j'attends de voir ce que ça donne. De toute façon, s'il y a bien un truc qu'on peut pas enlever à Queen Naija, c'est sa voix. Ah là là, elle a vraiment une voix de ouf. Mais sinon, c'est tout pour ce WhatsApp Pod. J'espère qu'il vous aura plu. Et oui, au cas où, parce que vous avez pas dit, vous voyez ça là. Parce que j'avoue, dans la dernière vidéo, on le voit, ça. En fait, c'est l'humidité. Comme vous voyez, il y a une clim là. Et ça passe dans le mur, et à cause de l'humidité de la pièce, parce qu'aux Antilles il fait très humide, et bah ça a enlevé le cuir, enfin le plastique simili-cuir du lit. Donc croyez pas que. Et c'est que dans cette chambre que ça fait ça. Donc croyez pas que dans la maison là, chez moi, ce soit. C'est juste, je sais pas, l'humidité a niqué le lit là. Enfin bref. Voilà, voilà, c'est tout. Hein. En tout cas, on vous fait des gros bisous, parce qu'il y a la caméra qui est là. On vous fait de gros bisous et on vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp. Peace.